m'élève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh Seigneur, qui peut nous sortir, qui peut nous relever, Seigneur, des chutes, si ce n'est pas toi. Qui peut lutter pour nous, tendre Père, si ce n'est pas toi. Qui peut nous sortir, Seigneur, du désert, si ce n'est pas encore toi, Père. Sois encore magnifié, sois encore glorifié, et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour des siècles et siècles. Oui, je sais sur moi dans ton sang, afin que toi seul, Père, sois au concours de tout. Merci pour la grâce limitée que tu me donnes, Père, de donner ton message à ton peuple. Merci pour la grâce limitée, Père, que tu nous fais en nous donnant tes messages, afin que chacun de nous prenne conscience et s'accroche encore à toi véritablement, et surtout par amour. Sois glorifié, Jésus. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, c'est votre sœur Marjorie. Je viens aujourd'hui donner le message du Seigneur pour son peuple, pour le peuple congolais. Ce beau peuple, ce beau pays du Congo rempli de richesses, rempli de la grâce immense du Seigneur. Ce beau peuple qui aime tellement le Seigneur, mais malheureusement qui a été longtemps mal enseigné par ces faux prédicateurs. Ce beau pays qui adore le Seigneur, qui cherche le Seigneur, mais par ignorance, le cherche de la mauvaise façon. Et tellement il y a des choses négatives que le Seigneur est en colère contre le Congo. Le Seigneur est en colère contre le peuple, contre le pays Congo. Il y a cela quelques mois, c'était très tôt le matin. J'étais éveillée et le Seigneur m'a fait grâce. Je l'entends, il me dit, je ne vais pas juger le Congo. Alors là, j'ai commencé à intercéder. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai souvent dit, Seigneur, aie pitié. J'ai commencé à intercéder, aie pitié, papa. Souviens-toi de tes enfants qui souffrent, aie pitié. J'ai commencé à intercéder, Seigneur, miséricorde, miséricorde, Père. Et il continue en me disant, je vais commencer par Maslow Tchunasi. Alors j'ai continué à intercéder, papa, miséricorde, miséricorde, Père, miséricorde, Père. Peuple de Dieu, le Seigneur parle à chacun comme il veut. C'est pour laquelle nous devons chercher à avoir une relation intime avec le Seigneur. Quand tu as une relation intime avec le Seigneur comme notre Père Abraham, tellement le Seigneur, il était dans l'intimité au Seigneur que pour le Seigneur, avant d'aller juger le Sodome et Gomorrhe, l'avait averti parce qu'il y avait son neveu là-bas. Donc lorsqu'on a une intimité au Seigneur, avant de faire quelque chose, il révèle à ses serviteurs, afin que ces derniers intercèdent, afin qu'ils fassent grâce ou pas, ou afin qu'ils limitent le degré de jugement pour ce pays-là. Le Seigneur m'a dit, peuple de Congolais, qu'il s'en va juger le Congo et qu'il va commencer par Maslow Tchunasi. Et si vous remarquez bien, regardez tout ce qui se passe depuis un certain temps au Congo. Vous me voyez de vos propres yeux, mais ce n'est que le début. Hein? Ce n'est que le début. C'est pour laquelle le Seigneur envoie ses enfants. Le Seigneur m'envoie vous dire que son épée est descendu là-bas. Son jugement est descendu sur le Congo. Alors chacun doit prendre conscience et revenir à lui. La parole de Dieu déclare dans 1 Pierre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Dans Malachie 3, verset 5, il est écrit, « Je m'approcherai de vous
pour le jugement et je me raterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Peuple congolais, le Seigneur dit, son jugement descend sur vous parce qu'il a trouvé tellement d'iniquité. C'est partout, c'est dans tout le monde entier. Mais il donne le jugement dans chaque pays. Pour chaque pays. Il dit pour vous, il vient juger au Congo parce que il y a tellement d'abominations, surtout dans son église, dans sa maison même. Ils ont menti le peuple depuis des années. Ils ont corrompu son peuple. L'évangile n'est plus prêché comme ça se doit. Et il dit, je vais commencer par Maso Tchunazi. C'est-à-dire, il les a envoyés pour perdre son peuple. Mais ces derniers se sont détournés et sont en train de conduire son peuple tout droit en enfer. Peuple congolais, le Seigneur, au travers de ce message, aimerait que vous sachiez que ce temps-ci, c'est le temps où chacun doit le chercher véritablement. Parce que ce qui arrive sera encore plus dur que ça. Vous avez vu les inondations, vous voyez les petites manifestations, les petites guerres. Ce n'est que le début. Parce que c'est quand il m'a dit ça que les choses ont commencé. Après qu'il m'ait donné le message, c'est là que j'avais fait parler de ça à plusieurs personnes autour de moi. Quand les choses ont commencé à se passer au Congo, ils m'ont dit, mais ma chérie, ce que tu nous as dit, c'est vrai, on peut voir tout ce qui se passe au Congo. Mais le Seigneur ne ment pas. Quand il dit, il va faire. Mais la seule chose, c'est pour nous, c'est d'intercéder afin que ce ne soit pas à la hauteur de ce qu'il devait normalement faire. S'il devait te taper 5 coups, qu'il tape au moins 3 coups, selon sa volonté. Mais il va le faire, il va juger. Parce qu'il y a trop de mal. Les gens sont détournés du bon chemin. Les gens font tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Même dans l'église, là-bas, c'est la catastrophe. À l'église, c'est la catastrophe. Les sorciers, les enchanteurs, tous sont mélangés, versés à l'église. La veuve est négligée. L'orphelin est méprisé. Pourtant, nombreux sont là qui ont les moyens, mais on les laisse souffrir. Le Seigneur, au travers de sa peuple congolais, c'est parce qu'il vous aime qu'il donne le message qu'on vous donne. Comme il aime son enfant, il aime ses enfants, il aimerait que c'est temps-ci que chacun revienne à lui entièrement. Afin que le jugement qui a tombé sur le Congo ne soit pas vous que partage. Le Seigneur aimerait que ses enfants reviennent à lui entièrement, que ses enfants le recherchent, c'est-à-dire que chacun aille se repentir de toutes ses mauvaises œuvres. Ces mauvaises œuvres. Que chacun aille demander pardon à ses pieds. Et que chacun prenne des résolutions à changer véritablement. Que chacun fasse du bien autour de lui. Il dit, il est le seul qui peut te relever des chutes. Mais si celui qui est capable de te relever d'une chute est mécontent contre toi, qui t'aidera alors, peuple congolais? Si le Seigneur qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha, lui seul qui peut te sortir d'une chute, lui seul qui peut te sauver, est en colère contre toi, mais qui te sauvera alors? Alors la seule chose qui peut changer sa décision, c'est ta repentance sincère. C'est ta résolution à changer ta façon de faire et à marcher maintenant selon la façon du Seigneur. C'est ta sanctification. C'est ton dévouement pour ton Créateur. Ce n'est que ça qui peut changer la décision. De la même façon qu'au temps passé, le prophète Jérémie venait donner des messages à Jérusalem. Et qu'il disait non, c'est faux, le Seigneur ne peut pas juger comme ça, ne peut pas être méchant à ce point-là. D'aucuns faux prophètes venaient prophétiser que non, il y aura la paix. Mais lorsque le Seigneur envoie Jérémie donner le message, c'était pour que le peuple prenne conscience et se répande rapidement, afin que le mal ne vienne pas. Afin que si le mal vienne, que ses enfants soient protégés. Mais ils écoutaient plus les faux prophètes que les vrais serviteurs du Seigneur. Mais après,
la parole du Seigneur s'est manifestée. Et c'est ce qui se passe encore dans ce peuple congolais. Lorsque le Seigneur dit, je ne vais pas juger le Congo. C'est pour dire quoi? Qu'il est temps que ses enfants s'accrochent à lui. Afin que le jugement qui est descendu sur vous, le Congo, ne soit pas votre partage. Afin qu'il vous couvre, comme une mère poule couvre ses enfants. Parce qu'il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer. Ça n'a même pas recommencé. Donc, peuple congolais, congolais, revenez à la base qui est le Seigneur. Pas un pasteur. Parce que là-bas, je vous assure, il y a tellement de faux pasteurs là-bas chez vous. C'est partout en Afrique. Mais il y a tellement de faux pasteurs que ces derniers temps, il est temps que chacun prenne sa Bible. Cherche le Seigneur auprès de sa Bible. Et que le Seigneur maintenant lui fasse la grâce et de savoir, d'aller vers un bon pasteur, de demander l'état spirituel de chaque pasteur, le peuple de Dieu. Même moi qui vous parle. Je vous prie humblement de demander mon état spirituel au Seigneur. Afin qu'il vous dise si le message que je donne vient de lui ou pas. Demandons chaque fois l'état spirituel de tous ceux qui annoncent l'évangile du Seigneur. Parce que nombreux ne viennent pas de Dieu. Et c'est ça qui tue le peuple. Le peuple congolais, c'est un peuple qui aime beaucoup le Seigneur. C'est un peuple qui aime adorer. Mais il a été mal enseigné. Il a été mal guidé. Tous ceux qui sont mis au devant d'eux ne sont que des faux, des loups. Il y a peu de véritables serviteurs au Congo. Et la seule personne qui peut te montrer son véritable serviteur, c'est dès que le Seigneur, peuple congolais, repart là-bas, demande au Seigneur, Seigneur, qui est ton serviteur ici? Afin que j'aille là-bas pour qu'il m'enseigne ta parole. Et tu prends aussi ta Bible, tu le cherches au cours de sa parole. Ton premier pasteur s'appelle Jésus Nazareth, peuple congolais. Ton premier pasteur s'appelle Jésus Nazareth. Celui qui peut t'enseigner et t'ouvrir les yeux et te donner l'amour, la joie, la charité, t'amener à aimer ceux qui sont près de toi. C'est le Seigneur lui seul. Alors va te ressourcer en lui. Afin qu'il mette en toi le dépôt qu'il veut. Afin qu'il fasse de toi le vase d'honneur qu'il désire pour le servir. Beaucoup de pasteurs sont entrés dans les choses négatives. Il dit, je vais juger, je vais commencer par Maslo Tunazi. Humblement, pasteur Maslo Tunazi, humblement, je suis votre fille, papa. Mais le Seigneur n'est pas content de vous. Il vous a donné une mission qui est de père, qui est de garder son peuple, qui est d'enseigner son peuple. Mais vous êtes loin de ce que le Seigneur veut de vous. Vous êtes dans des choses abominables. Vous êtes dans tout ce qui est concret à la volonté du Seigneur. Et vous tuez son peuple. Parce que l'esprit qui est en vous n'est pas son esprit. Tellement le Seigneur est fâché de vous qu'il m'a même dit de ne même plus prononcer votre nom en sa présence. Parce que notre rôle c'est d'intercéder. Tellement le Seigneur est fâché de passer ma soeur Tunazi qu'un jour il a envoyé son âme de mon message à moi et il m'a dit ne prononcez plus le nom de ma soeur Tunazi et de Moïse Millet. Parce qu'il ne veut pas se repentir. Les serviteurs donnent des messages de gauche à droite que repentez, vous ne veut pas se repentir. Le Seigneur est en colère après vous. Et si vous ne vous repentez, papa Masou Tunazi, alors ce n'est pas bon pour vous. Parce qu'il dit, je vais commencer par vous. Il a commencé, vous voyez, depuis un certain temps, les pasteurs qui meurent de gauche à droite là-bas, ils commencent par les plus petits. Mais après, il va commencer à frapper tous ces grands qui ne veulent pas. Et pour nous, pour vous, peuple congolais, c'est de repartir la base qui est le Seigneur. Parce que le salut est personnel. Avant de suivre un pasteur, rassure-toi qu'il est vraiment de Dieu. Rassure-toi qu'il est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que lui, il sait ce qu'il a fait. Il sait qu'il a vendu son âme. Mais il ne viendra pas vous dire que j'ai vendu mon âme. Mais il viendra vous donner une nourriture qui ne vous nourrit pas. Même si elle parle de la sanctification, même si elle parle de l'évangile, mais puisqu'elle n'est pas accompagnée de l'Esprit Saint, ça ne vous servira à rien du tout. Regarde, malgré tous ces pasteurs qui sont versés au Congo, pourquoi ça dit qu'il va encore juger au Congo? Et qui va commencer même par la maison, Parce qu'ils sont presque tous des faux. Ils ne viennent pas du Seigneur. Et à cause de le peuple est en train d'aller en enfer, tout droit en enfer.
Mais le Seigneur aimerait que cela change en donnant les messages disant que revenez à la parole, revenez à lui. Afin que son jugement ne soit pas votre partage. Alors, peuple congolais, congolaises, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur appelle chacun de nous à revenir à la base qui est lui. Le Seigneur appelle tout le monde entier à revenir à la base qui est lui. Parce que les temps qui viennent, bien aimés, il a dit que bientôt, chacun verra de ses propres yeux que tout ce qu'on vous disait était vrai. Mais il faudrait que cela en arrivant, que chacun soit rempli du Seigneur. Parce que si tu n'es pas rempli de lui, si tu n'es pas sous sa couverture, alors tout ce qui viendra là va emporter tout cela. Il est temps qu'on revienne à la parole, peuple de Dieu. Il est temps qu'on revienne à la parole et non à un pasteur. Arrêtons d'être des fanatiques. Parce que lorsque tu te couches, tu dors là. Tu ne dors pas avec un pasteur. Mais s'il arrive que tu meurs là, est-ce que le pasteur qui viendra plaider pour toi? Non. C'est ta marche au Seigneur. C'est les fruits que tu auras produits en toi et autour de toi qui témoigneront pour toi ou contre toi. Alors il est temps que chacun de nous prenne la parole de Dieu et demande au Seigneur, Seigneur, comment je dois faire pour porter les bons fruits afin de te plaire à toi seul. Afin d'être aussi un instrument pour les autres. Parce que le Seigneur a besoin des véritables serviteurs. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Alors il veut toi, Congolais, il veut toi, Congolaise. Il veut nous, chacun de nous, pas tout le monde entier, qu'on soit rempli de lui, afin de donner sa parole à son peuple. Afin que ce dernier sorte des captivités. Afin que ce dernier sorte des prisons. Ce dernier sorte de tous les plans des ténèbres. Le peuple souffre. Le monde entier souffre des peuples de Dieu. C'est parce que si le Seigneur ouvre vos yeux, mais c'est pas bon. Mais lorsque je viens vous parler comme ça, je parle avec le cœur rempli de peine. Parce que les gens souffrent. Alors, tout ce que le Seigneur révèle, mais ça fait mal au cœur de voir à quel point les gens sont ignorants. Et quand on vous parle, vous êtes les premiers encore à nous insulter pour mettre à côté. Pourtant, c'est pour vous que le Seigneur nous envoie vous parler. Que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous de revenir à sa parole. Je te prie, Seigneur, de faire grâce, Père, à ton peuple. Fais les grâces, Père, de comprendre qu'il n'y a que toi. Seigneur, brise le voile qui les empêche de voir qui tu es. Brise, Papa, mon Dieu, les bouchons qui sont dans les oreilles qui les empêchent d'entendre ta voix lorsque tu les parles au travers de tes serviteurs, Père. Seigneur, pardonne ton peuple et fais les grâces, Père. Fais les grâces, Seigneur, je t'en supplie. Merci pour ce moment et que toi seul sois au contrôle de tout. Amen.